Bonjour à tous, j'espère que vous pouvez bien nous entendre. Bienvenue à notre webinaire Réussir son implantation en Norvège, organisé dans le cadre de la deuxième édition du Business Booster Forum. Je suis Luc Baudet, Senior Project Manager de la Chambre de commerce franco-norvégienne à Oslo, et je suis français en Norvège depuis 23 ans. Et j'ai à mes côtés le plaisir d'avoir Arild Utredal. Bonjour Arild. Bonjour. Qui est expert comptable au cabinet ABC Revision AS, qui est partenaire et membre de notre chambre de commerce. Nous vous remercions pour votre intérêt pour la Norvège aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà la Norvège, ils sont peut-être déjà allés. Nous allons vous donner dans un premier temps quelques informations générales sur le pays pour vous aider à mieux comprendre le potentiel de ce marché et aussi pourquoi la Norvège peut être intéressante pour vous y implanter et vous y développer. Arild ensuite pourra vous présenter quelques caractéristiques principales au niveau de la comptabilité et de la fiscalité en Norvège dans le cadre d'un projet d'implantation. Il est important d'avoir des partenaires locaux quand on se développe à l'étranger, quand on souhaite s'implanter dans un pays. Et en ce qui concerne la Norvège, donc je vous présenterai aussi les services de la Chambre de commerce franco-norvégienne. Et ensuite, nous pourrons bien sûr répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module pour poser vos questions tout au long de ce webinaire. Et d'abord, tout un premier temps, donc, quelques informations générales sur la Norvège. Alors, la Norvège, en bref, au niveau de la superficie, donc on est sur 324 000 km². On y ajoute l'île de Svalbard au nord de la Norvège de 62 700 km². Vous pouvez voir sur la carte, le pays est très allongé, il est très étendu. Pour donner un ordre d'idée, la distance Oslo-Bardø, qui est une petite ville au nord de la Norvège, à la frontière russe, correspond à la distance Oslo-Rome, où on peut prendre aussi Oslo-Tromsø, qui est au-dessus du cercle polaire, qui correspondrait à Oslo-Paris à peu près. La Norvège, c'est un pays qui est entouré de forêts, de montagnes, principalement. On peut ajouter qu'il y a 3% de la surface qui est cultivable. Le climat est tempéré en raison du Gulf Stream, donc le long des côtes norvégiennes. Il y a à peu près 6-7 grandes villes norvégiennes et les Norvégiens habitent principalement dans ces grandes villes, principalement sur la côte. Une population de 5,4 millions d'habitants qui augmente chaque année, mais une des densités les plus faibles d'Europe après l'Islande. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, même si elle en respecte les grandes directives, mais elle est signataire de l'accord sur l'espace économique européen. Il s'agit d'une monarchie parlementaire en Norvège, le roi Harald V, qui est depuis 1991. Il y a un gouvernement de coalition avec le Premier ministre, Madame Erna Solberg. On peut parler que la Norvège a une politique économique qui est de garantir le plein emploi et le progrès social. En ce qui concerne la monnaie, il s'agit de la couronne norvégienne. La Norvège n'est pas dans l'euro. Aujourd'hui, 1 euro équivaut à peu près à 10,2 couronnes norvégiennes, une monnaie qui est plutôt stable. Une des grandes caractéristiques de la Norvège est le fonds de pension gouvernemental, fonds souverain, qui est alimenté par les revenus et l'imposition de l'exploitation pétrolière. Un fonds qui a été créé en 2006 et qui aujourd'hui gère plus de 1 000 milliards d'euros, ce qui correspondra à peu près à 200 000 euros par habitant. En ce qui concerne le tissu des entreprises, on compte à peu près un peu plus de 600 000 entreprises enregistrées en Norvège en 2021. Pour donner un ordre d'idée, il y a à peu près 400 000 entreprises qui sont sans salariés, une centaine de milliers d'entreprises qui ont entre 1 à 4 salariés. Ensuite, un peu plus de 2700 entreprises qui ont entre 100 et 250 salariés. Et ensuite, un peu plus de 800 entreprises qui ont plus de 250 salariés. Le secteur des services est particulièrement très développé. Il correspond à peu près à 3/4 des emplois du pays.
Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fonction de la taille du pays et de la structure, du relief du pays, les transports maritimes et aériens sont très importants. Alors, quelques chiffres. Le PIB par habitant est de 69 000 euros. C'est le 4e plus élevé au monde. On a une croissance du PIB de 1,2% en 2019, qui a un petit peu diminué l'année dernière, mais qui est estimé à 3,6% cette année. La Banque nationale a baissé le taux directeur à 0% depuis mai 2020, dans le cadre d'une politique de relance. Le taux d'inflation est de 1,8%, un taux de chômage de 4,3%, qui est relativement faible par rapport aux autres pays en Europe. Il va certainement augmenter un petit peu, mais ensuite sûrement redescendre. Il a été historiquement assez bas. Une dette extérieure nulle, avec une balance commerciale excédentaire. En ce qui concerne la TVA, il y a plusieurs taux, notamment le taux principal de 25%, qui est un taux assez élevé. Et puis un niveau de vie assez élevé aussi, dû par des salaires élevés et aussi la possibilité d'emprunter en Norvège. Sur la carte, vous pouvez voir comment la Norvège est répartie. Donc, il y a 11 comtés et 356 communes. Alors, nous allons voir pourquoi la Norvège. Aujourd'hui, la Norvège a certes un marché domestique étroit, mais elle possède de nombreux atouts, notamment une localisation au sein d'une région prospère. Il y a une population qualifiée et polyglotte, les Norvégiens parlent souvent plusieurs langues. Une économie à la pointe de la modernité, avec, par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que la Norvège est considérée comme un marché test en ce qui concerne le lancement de nouveaux produits dans le monde. Des ressources énergétiques importantes aussi, notamment donc, pétrole et gaz, mais aussi des ressources minérales et l'hydroélectricité qui aujourd'hui couvre quasiment 90% de l'électricité en Norvège. Donc la Norvège encourage les investissements étrangers. Le climat est plutôt positif et il est favorisé par une politique à long terme, une économie stable, une faible inflation, une infrastructure plutôt développée. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, du plan national de transport, qui est un plan sur 10 ans et qui a un budget à peu près de 100 milliards d'euros. Ce plan est revu, bien sûr, tous les 4 ans. En ce qui concerne les secteurs porteurs aujourd'hui, donc on peut parler de l'environnement, de l'énergie, énergie renouvelable. Bien sûr, il y a une conversion annoncée des économies vers des économies plus vertes et bleues, un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2030. Il y a aussi des infrastructures, beaucoup d'investissements dans les infrastructures, les transports, mais aussi tout ce qui est aquaculture, tout ce qui est éolien, par exemple, électrification en mer, et puis la décarbonation. La Norvège présente un environnement des affaires particulièrement satisfaisant. On peut citer la 7e place sur 190 pays dans le classement Doing Business en 2019. La France est désignée comme un des partenaires stratégiques de la Norvège, notamment cité dans le livre blanc sur la politique étrangère de sécurité. Il faut dire que la France et la Norvège partagent les mêmes valeurs, que ce soit par exemple de la promotion de la paix, de la démocratie, de l'état de droit et des respects des droits de l'homme, et a les mêmes préoccupations sur la scène internationale. Et depuis quelques années, on remarque une intensification des relations politiques et stratégiques entre nos deux pays. Il y a eu plusieurs rencontres officielles ces dernières années. Et il y a eu des accords de coopération importants entre, par exemple, la ville d'Oslo et la ville de Toulouse, où tu as fait tes études à Rill. Et aussi en ce qui concerne des coopérations entre des clusters français et des clusters norvégiens.
On peut dire qu'il y a une économie norvégienne résistante, stable, dynamique, donc qui favorise les investissements étrangers. Certes, la Norvège va aussi devoir puiser dans ses ressources, dans son fonds souverain, pour relancer rapidement l'économie. Alors, l'énergie et le climat sont au cœur des relations bilatérales, bien sûr. La Norvège est le premier fournisseur de gaz de la France, l'un des principaux fournisseurs de pétrole. La France est le 9e fournisseur de la Norvège et son 5e client. Il y a un fort pouvoir d'achat en Norvège. Les salaires sont très élevés, parmi les plus élevés d'Europe, et les emprunts sont assez importants. On peut dire qu'au niveau de la qualité et sécurité des produits, certes, il s'agit d'un marché étroit, donc avec la concurrence internationale, les Norvégiens ont les moyens d'acheter des produits de haute qualité et avec une sécurité garantie. En ce qui concerne le commerce digital croissant, effectivement, il s'agit d'un marché de 500-600 millions d'euros boosté par la pandémie. Il y a une infrastructure très développée en Norvège et une population très équipée. En ce qui concerne les dépenses principales des ménages, on peut citer par exemple l'aménagement de la maison, tout ce qui est intérieur, décoration, mais aussi transport, les loisirs, et puis tout ce qui est alimentaire, boissons, mais aussi santé, cosmétique. Et enfin, on peut dire que le niveau des coûts de main-d'œuvre est assez élevé en Norvège, mais ça peut favoriser l'importation de compétences et de ressources de pays étrangers vers la Norvège. Donc voilà pour ces données un petit peu générales, pour vous aider à mieux connaître la Norvège et sa structure. Maintenant, on peut parler de projets d'implantation. Alors, on a voulu lister quelques exemples. Une implantation, ça peut être que, par exemple, votre société souhaite s'implanter sur le marché norvégien pour augmenter sa visibilité, par exemple, pour être présente. Parfois, ça peut être requis dans les démarches de réponse à des appels d'offres. Voilà, donc ça peut être de vouloir créer une filiale, une structure juridique locale. Ça peut être aussi en rachetant une entreprise locale. Il y a différentes manières de s'implanter. Ça peut être aussi dans le cadre d'un contrat de prestation de service que votre société a signé ou va bientôt signer pour effectuer une prestation sur le territoire norvégien et peut-être envoyer du personnel. Ça peut être aussi que votre société souhaite envoyer un salarié en Norvège pour faire de la prospection commerciale ou pour du support technique, par exemple. Il y a aussi le cas des VIE en Norvège, donc VIE, volontariat international en entreprise. Il y a à peu près 40 VIE en Norvège aujourd'hui. On en héberge d'ailleurs plusieurs dans notre centre d'affaires. Et enfin, votre société peut très bien recruter un salarié qui sera basé en Norvège, qui ne travaillera pas forcément pour le marché norvégien, qui va travailler sur d'autres marchés pour différentes raisons, sera basé en Norvège. Et donc, à travers tous ces projets, on voit qu'il y a des obligations à suivre, des procédures à suivre en termes d'implantation au niveau de la comptabilité, au niveau de la fiscalité. Et c'est là où je passe la parole à Arild, qui va vous parler un petit peu des caractéristiques générales au niveau de la comptabilité, de la fiscalité, et ce qu'il faut savoir dans un projet d'implantation. Arild, merci Luc. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre petit webinaire. Je m'appelle bien Arild Ektudal et ça me fait grand plaisir d'être là avec vous. Ça fait un bon moment depuis que j'ai fait mes études à Toulouse dans les années 90. Et puis ça, je suis rentré ici en Norvège depuis 11 ans. Je suis partenaire d'un petit cabinet d'audit avec des bureaux à Oslo et 100 km au sud d'Oslo, où j'habite. Et voilà. Je vais vous parler un petit peu de quelques sujets qu'on a choisis là un petit peu pour vous présenter ce que ça veut dire de venir en Norvège. Je vais d'abord aborder un petit peu la création et l'enregistrement d'une société. Je vais faire le point sur deux possibilités qu'on va partager avec vous. Après, je vais aborder un petit peu les conditions de travail ici en Norvège.
On va bien sûr parler un petit peu de la fiscalité, la comptabilité, l'audit, sur ce que ça veut dire de diriger une société ici, un petit peu l'environnement où on se trouve, et à la fin un petit peu ce que c'est, ça veut dire si sur la transformation de société, si on fermait ou désenregistrait, ou dans le cas qui vite mentionné un petit peu sur ce que ça veut dire faillite. Voilà. Si vous voulez venir, je pars un petit peu, ceci c'est pas un cours de loi, etc. Mais c'est plus un petit peu les idées qu'on voulait partager avec vous. Donc, c'est pas les lois concrètes que je vais vous donner, mais les idées. On va partir sur le fait que pour venir en Norvège, il faut quand même un numéro d'organisation unique. Ça veut dire qu'on part de fait que vous voulez faire le business, que vous avez déjà un business. Donc, côté individuel et personnel, on laisse un petit peu à côté là. Donc, il faut, au milieu de la Norvège, il y a un endroit qui s'appelle Brønnøysund. Là, ils sont ressemblés 18 registres, notamment le registre de commerce et d'entreprise. Et en venant ici, soit vous pouvez, à partir d'une société mère en France, créer une succursale, ce que je vais appeler un NUF. C'est-à-dire que vous créez un NUF, ça veut dire un norsk registrert foretak. Et en français, ça veut faire succursale norvégienne d'une société étrangère. Ça, c'est une forme qui enregistre juste la forme de la société et c'est une structure non juridique. Ça veut dire que c'est la société mère qui va être responsable en France, bien sûr ça. Soit vous décidez de créer une propre société en Norvège, un SA, à préférer société à action anonyme. Une société anonyme, je vais appeler ça SA, donc NUF et SA. Il y a bien sûr d'autres formes de sociétés à ça pour les grandes boîtes au-dessus de 300 000 millions de chiffre d'affaires. Il y a des sociétés individuelles, des sociétés mixtes, des fondations, associations, coopératives, etc. Mais pour le cas où on veut venir ici s'installer, je pense que soit on part sur le NUF, soit on part sur le SA. Voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 000 NUF en Norvège et 350 000 SA enregistrés. Voilà. Donc, partant de cas, NUF, c'est donc une succursale qui est soumise à la société en France. Ou en Pologne, si vous voulez. C'est la société dans la CE qui va être responsable. Il n'a aucun capital propre nécessaire pour la création de ça. C'est juste une obligation d'enregistrement et il n'y a pas vraiment de coût non plus si on ne va pas nous enregistrer dans le registre des entreprises. Il est nécessaire d'avoir une personne de contact en Norvège. Ça peut être un Français. Et pour cette création de ce type de structure juridique, non juridique, je veux dire, il est nécessaire que cette personne ait un numéro de D, qui est enregistré en Norvège avec une pièce d'identité, etc. Donc, pour cette opération, qui est pareil pour les SA d'ailleurs, il est nécessaire avec de signatures originales notamment. Donc, on ne peut pas faire ça online, ceci. Il faut qu'il a un endroit de papier en fait. Il n'y a pas vraiment de coût important pour ceci. Si vous choisissez d'ouvrir, commencer un SA, une société anonyme, si vous ne faites pas de bêtises, vous êtes limité que pour le capital que vous entrez. En ce moment, la loi norvégienne sur ça exige que ce soit 30 000 minimum pour un Norvégien. Donc, il faut un capital minimum de 3 000 € à peu près, plus les coûts de déplacement. Il y a quelques frais liés à ça, plus le coût d'administration. Dans ce cas, il
il faut aussi enregistrer un conseil. Ce conseil doit constituer d'une personne qui aussi donc doit avoir un numéro personnel norvégien ou un numéro D pour les étrangers enregistrés en Norvège. Après, c'est le conseil qui va choisir d'engager un directeur ou non, qui après va prendre les opérations volontaires. On revient un petit peu sur ça. Je veux dire qu'entre les deux, que vous propose ici, structure, c'est sûr que un AS, c'est beaucoup plus. Ça, c'est une structure quand même en Norvège très normale et qui est sa propre structure juridique. Un NUF, c'est beaucoup plus facile pour commencer, mais c'est sûr que en Norvège, c'est pris moins sérieux, notamment parce qu'il n'a pas de responsabilité pour le NUF elle-même comme structure, quoi. Voilà. Donc, c'est plus facile, moins cher, mais je pense que dès le moment que vous venez en Norvège, c'est aussi bien de voir, voilà. À discuter. Voilà. Je propose de vous parler un petit peu sur les conditions de travail ici en Norvège. Ceci dire, parce que la Norvège, quand même, c'est quand même un pays très structuré, très organisé et où les travailleurs et les embauchés en général sont très bien protégés. C'est-à-dire que il y a une loi de travail, une loi sur l'environnement de travail qui est contrainte ici en Norvège. Normalement, le Norvégien, il va au boulot à 8h du matin et il repart chez lui à 4h. Une demi-heure de pause au milieu. Donc, c'est très. Je parle, et moi je commence chaque matin à 8h. On a une demi-heure de pause uniquement et tout dans le but d'être effectif, je suppose. Dans le public, il y a normalement le temps d'ouverture, c'est de 9h à 14h. Maintenant, peut-être 2h, un peu moins. C'est normal d'avoir des emplois permanents, des contrats de travail obligatoires. Réalisation de contrat, souvent un processus où, disant à mes clients, je suggère toujours d'engager un avocat très vite parce que ça peut devenir très cher si on se trompe dans ce processus. Ça, c'est réel. Bien sûr, il y a toujours un côté entre la théorie et la pratique. En Norvège aussi. Mais il ne faut pas se tromper ici. Ça peut vite devenir très cher. Il y a une loi de vacances. Si on a un plein travaillé, on doit 3 au moins 25 jours par an. On tire 10% sur le salaire brut, le paiement qu'on verse sur ça. C'est la société elle-même qui est responsable de tirer ça sur le salaire qu'il paye vis-à-vis de ce salarié. Il a des règles, après, il a des règles sur de facilitation, santé, environnement, etc. Notez que le droit de prestation de maladie, c'est à partir du premier jour pour un employé et c'est l'État qui paye à partir du 17e jour pour la société. Voilà, après, on tire 2% minimum sur le taux sur le salaire brut pour la retraite. C'est aussi obligatoire. Voilà. Passons maintenant un petit peu à la fiscalité. Je parlais un petit peu au début de cet enregistre qui s'appelle Brønnøysund. Vous avez le lien à la fin qui entoure tout ce qui a à faire avec la comptable. On a aussi les autorités fiscales. Comme vous savez, la comptabilité, il y a une différence entre les règles fiscales et les règles comptables. Les deux départements ne parlent pas entre eux. C'est-à-dire qu'on rend le papier aux autorités de Brønnøysund pour la compta et on rend la fiscale aux autorités fiscales. C'est différents niveaux.
On parle trop de ça. Le taux de l'impôt sur les revenus en Norvège, c'est fixé à 22%. C'était à 28% en 2013, même que le taux de dividende pour sortir l'argent, mais en fait, ils se décidaient pour augmenter la concurrentialité des entreprises norvégiennes vis-à-vis de l'étranger, de diminuer. Donc, depuis 2013, ça a diminué de 28% à 22%. Et en même temps, le taux des dividendes a augmenté même proportion. Donc, aujourd'hui, le taux du dividende était 31,68%. Ceci dit qu'il a la méthode d'exception pour une société qui est propriétaire d'une société. C'est-à-dire que si vous avez la société mère en France, qui est sa filiale en Norvège avec un SAIC, et vous détenez plus que 90% des actions, de verser l'argent par dividende de la Norvège en France, a priori, c'est taxé à zéro. Notez que pour le NUF, c'est un peu différent parce que le NUF aussi, ça suit les mêmes règles que le CSA, plus ou moins. Et donc, une succursale en France va d'abord faire la fiscalité et la somme qui était après la taxation, c'est versé c'est l'argent de coûter en France. Mais vous avez déjà vous allez payer l'impôt sur les revenus ici en Norvège d'abord. Mais c'est déductible en France. Donc, il y aura un calcul là où il a la possibilité de déduire pour la société en France, côté suivant les règles entre les accords, côté de fisc à payer en Norvège. Voilà. Donc, dividende, c'est uniquement quand on sort l'argent de la société pour les privés, pour l'individu. On a déjà parlé de dédater un petit peu, on dit que c'est à 25%. Pour les alimentations, c'est à 15%, et pour certains taux, c'est à 12%. On paye la TVA dès qu'on dépasse une recette de 50 000 par an en Norvège. Donc, dès qu'on a fait facturer 50 000, on doit s'enregistrer vis-à-vis du bénéficiaire pour un enregistre de TVA qui est aussi là. C'est normal de faire la déclaration bimensuelle chaque mois, même si c'est faisable de le faire annuel aussi. Au niveau de impôt patronal, la cotisation patronale, c'est la cotisation que les employeurs payent sur le salaire payé. C'est fixé à 14,1%. C'est-à-dire que, mais ça varie suivant la zone géographique dont on se trouve, donc notamment en Norvège, tout le nord de la Norvège, je pense que même c'est plutôt zéro, donc on ne paye pas. Donc ça dépend où votre société implante vont faire son siège en fait. Voilà. La comptabilité et audit. Moi, je suis comptabilité audit. En Norvège, il y a notre autorisation pour faire de la comptabilité, notre autorisation nationale pour faire de l'audit. Il y a, quand vous faites de la business en Norvège, ici, il y a l'obligation, si vous avez de tenir les livres pour suivre le bokføringsregler et regnskapsregler. Il y a et donc en période là de soumettre les comptes pour les sociétés dont je travaille et on les envoyait le bilan, le compte de résultat, les notations, on les envoyait à la mission et les fiscaux, on va les rendre aux autorités fiscales. Vous n'êtes pas obligé d'avoir payé un comptable externe ou autorisé. On peut l'avoir dans notre société et le faire interne. Donc, on peut faire ça. Mais notez que la langue doit être norvégienne en Norvège et que la conservation de livres et le stockage de 5 ans, ça se fait ici en Norvège. Ça, c'est une obligation de ça. Au niveau de l'audit, si vous pensez de passer, bien sûr,
enregistre un auditeur dès qu'on a besoin de ça. Si on pense qu'on va assez vite monter au-dessus de 600 000 euros de chiffre d'affaires, ou si on a des actifs supérieurs à peu près 2 millions d'euros, ou si on va employer plus que 20 personnes. Sinon, il n'y a pas d'obligation d'audit. Voilà. Un petit peu sur la direction d'un sociétaire. Je vais parler un petit peu. Le NUF, c'est quand même une personne de contact qui va avoir des rôles. Donc, je vais prendre plus un petit peu, parler un petit peu de ce qui concerne les SA, les sociétés d'actions. C'est bien l'Assemblée nationale qui est l'autorité suprême et se constitue bien sûr par les actionnaires. Et c'est normal que l'Assemblée nationale se réunit au moins une fois par an pour justement pour décider, pour conclure les comptes de l'année précédente, en plus éventuellement choisir le conseil, etc., ou prendre charge d'autres responsabilités. C'est l'Assemblée nationale qui va choisir un conseil et c'est le conseil qui va choisir les directeurs. Comme je disais, c'est le directeur qui va après s'occuper des opérations quotidiennes pour le business et qui après va embaucher et faire le contrat de tous les autres employés. C'est pas obligé, il n'y a pas d'obligation dans le directeur. On peut juste avoir une personne de contact en SA aussi. Et dans ce cas, c'est le conseil qui prend le rôle qui va prendre le rôle de ce que c'est les opérations quotidiennes. Ce qui est normal, par contre, c'est que dans des sociétés où il y a peu d'actionnaires, c'est qu'il a la même personne à tous les rôles. Donc, on est actionnaire, on est conseil et on est directeur. Juste pour avoir tous les rôles suivant les lois aussi. Pour le directeur, les rôles du directeur, donc, il y a 4 points qui sont soulignés dans la loi des actions. C'est qu'il doit suivre les directives et les ordres donnés par le conseil. Quand vous allez constituer votre société en Norvège, vous allez penser au statut, parce que s'il y a des choses particulières, vous allez le mentionner dans le statut au début. Donc, parce que voilà, donc en faisant les statuts plus les papiers de création, c'est les deux qui font la formation de la société, plus les versements de capital, bien sûr. Donc revenant, le directeur suit les ordres donnés par ça. Et après, il y a des questions, et il y a 2 mots qui mentionnent dans la loi, c'est inhabituel et grande importance. Si il a des affaires qui sont inhabituelles ou de grande importance pour la société, c'est pas le directeur qui peut prendre la décision, c'est pour le conseil. C'est les 2 mots, et après, ce qu'on met dans ça, c'est discuter. Mais le directeur, s'il se trouve dans cette situation, ici en Norvège, où il doit prendre une décision rapide ou vite, il a le droit de prendre ça, mais dans ce cas, il faut qu'il informe le conseil directement après de la décision prise. C'est dans le cas d'urgence sur quelque chose. Après, le directeur aussi va être responsable de la comptabilité. Et ça, c'est personnel. Donc, c'est lui qui va, que la gestion des actifs, etc., et l'organisation est organisée de bonne façon. Voilà, donc un petit peu sur ça. Finalement, je vous propose un petit peu de parler de choix, revenir au choix là, de structure en venant ici. Si on crée un succursale de la société mère, en enregistrant une société, on peut passer à AS. C'est possible de faire
transformation sans que ça soit, sans que ça vaut, sans que ça vaut il y a de la fiscalité là-dedans. C'est-à-dire, mais c'est pas possible de transférer la société de AS à NUF. Notez que le NUF, une succursale, ne peut pas faire faillite. C'est-à-dire que comme c'est l'organisation, si moi j'ai une créance vis-à-vis de votre société, votre NUF ici en Norvège, c'est sûr que sur votre NUF, je peux pas faire faillite votre NUF. Je peux pas. Il faut que j'aille sur le attaque où je vais sur le société mère en France. C'est là où il faut s'adresser. Donc, une NUF en Norvège ne peut pas faire faillite, etc. C'est la décision de la mère en France aussi, si on veut le désenregistrer. Donc, ça s'est fait de façon assez facile, la création et la désenregistration. Tandis que la fermeture d'une société anonyme, c'est l'Assemblée nationale qui est responsable de ça. Et c'est un peu plus formel, il faut attendre 6 semaines, etc., de temps de créditeurs, etc. Et voilà quoi. Et pour côté faillite pour ça, c'est vraiment pas quelque chose qui vaut. Dans ce cas, il y aura un avocat qui va venir prendre en charge de ça externe et ça peut durer des années s'il trouve quelque chose pour le payer en fait dans la société. Donc garde le contrôle de ce que vous faites. Voilà. Très bien. Merci. Un petit peu sur quelques thèmes sur ça. Merci Luc, je passe la parole à vous. Ouais. Alors, merci en tout cas pour ces informations, ces détails concernant la fiscalité et la comptabilité en Norvège dans le cadre de l'implantation. Il y a beaucoup d'informations et c'est important de connaître aussi les différents organes, les différents sites pour se renseigner. Donc, on vous a listé ici les principaux sites officiels. Bien sûr, vous pourrez avoir cette présentation et cette liste plus tard par email si vous le souhaitez. Donc, les sites des différents registres, des autorités fiscales norvégiennes, la plateforme administrative Altinn. Aujourd'hui, il s'agit d'une plateforme que tous les Norvégiens et toutes les sociétés utilisent pour communiquer avec les autorités norvégiennes. Innovation Norway, qui est, on peut dire, l'équivalent de Business France, qui aide les sociétés à se développer et qui aussi fait la promotion de la Norvège par rapport aux entreprises étrangères qui souhaiteraient investir en Norvège. Nourri, donc on en a parlé, donc en ce qui concerne le nombre de domaines, c'est toujours important de savoir si le nom de domaine de son entreprise est utilisé en Norvège. Pareil pour la marque ou en ce qui concerne la propriété industrielle, même s'il est possible qu'en France, certains organes permettent de couvrir sur d'autres pays à l'international. Ensuite, donc, la direction de l'inspection du travail, qui est un site en norvégien, mais avec un certain nombre de pages en anglais, qui permet de comprendre un petit peu l'environnement du travail en Norvège. La direction de la sécurité alimentaire aussi, si vous souhaitez exporter vers la Norvège des denrées alimentaires, donc avec des pages aussi en anglais. Les douanes norvégiennes, pareil, un site très bien explicité avec des informations en anglais. Et enfin, le centre des services pour les travailleurs étrangers. Si vous souhaitez envoyer du personnel en Norvège, il est important de pouvoir consulter ce site pour savoir un petit peu quelles sont les procédures à suivre. Et enfin, la direction norvégienne de l'immigration, si vous souhaitez venir vous installer en Norvège. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre projet d'implantation en Norvège, c'est important d'avoir des partenaires locaux.
Ça peut être par exemple Arild et son cabinet ABC Révision, qui peut être votre partenaire local privilégié. La Chambre de commerce franco-norvégienne peut être aussi votre partenaire local privilégié. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas trop notre organisme, donc nous sommes une association bilatérale, privée, qui s'autofinance à 100%. Nous avons fêté récemment nos 100 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons 2 bureaux, donc un bureau principal à Oslo, dans lequel nous sommes, et un bureau à Paris. Nous réunissons une équipe à peu près de 6 employés. Et nos 2 principales activités, ce sont des activités de networking, donc de réseautage. On anime un réseau de membres, et depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, des services de consulting, de services. Voilà. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre réseau de membres, nous avons un réseau très actif et multisectoriel. Nous avons à peu près 130 membres, principalement en Norvège, mais aussi en France, grâce à nos 2 bureaux. Vous pouvez voir sur le slide ici un certain nombre de grandes entreprises françaises, mais aussi norvégiennes, qui font partie de nos membres premium, qui nous assistent dans le développement de la Chambre de commerce franco-norvégienne, de nos services, de nos principales activités. Et donc, comme vous le voyez, il s'agit d'entreprises dans des secteurs différents, ce qui permet en fait de pouvoir aider plus facilement des entreprises françaises qui souhaiteraient s'implanter en Norvège, car nous avons un grand réseau d'experts dans des domaines et des secteurs différents. Alors, en ce qui concerne notre gamme de services, c'est une gamme de services sur mesure que nous avons développée il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. À savoir aussi que depuis 2019, la Chambre de commerce franco-norvégienne est devenue le concessionnaire exclusif des services antérieurement proposés par Business France dans le cadre de la Team France Export. Il s'agit de services de première approche si vous souhaitez prospecter en Norvège, rechercher des partenaires. À côté de ça, donc, nous avons toute une gamme de services. Donc, par exemple, la domiciliation, si vous souhaitez avoir une adresse postale à Oslo, ou une domiciliation téléphonique, si vous voulez avoir une ligne téléphonique pour être plus présent sur le territoire norvégien pour pouvoir prospecter, ou une domiciliation active, une combinaison de différentes domiciliations. Nous avons la location de bureaux ici dans notre centre d'affaires et d'espaces de travail. Donc, si vous souhaitez si vous avez besoin d'un bureau pour vous implanter, donc nous avons différentes solutions. Nous sommes implantés au cœur d'Oslo, proche des transports qui vous amènent à l'aéroport, dans un quartier un peu francophone, avec le lycée français à côté, les ambassades, l'ambassade de France qui n'est pas très loin. Nous pouvons vous proposer aussi un hébergement de VIE, si vous souhaitez une implantation progressive avec ce programme de volontariat international en entreprise. Nous avons aujourd'hui nous hébergeons 2 VIE pour 2 entreprises françaises ici dans le locaux, en plus de notre VIE au sein de la Chambre de commerce. Un service de commercial à temps partagé aussi, si vous souhaitez qu'on vous aide à prospecter en Norvège dans un premier temps avant de venir vous implanter en Norvège. Service de back-office. Et puis, nous avons 3 services, donc service de TVA, de gestion de personnel et de gestion salariale. Représentation TVA, parce que la Norvège n'étant pas dans l'Union européenne, bien sûr, ça implique certaines règles et lois norvégiennes de la TVA qu'il faut respecter quand on a des contrats et on vient s'installer en Norvège. Ensuite, au niveau de la gestion de personnel et gestion salariale, il s'agit par exemple d'envoi de personnel en Norvège en cas de contrat, de prestations locales, où nous pouvons vous accompagner. Donc en complément, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en ce qui concerne les conditions de travail en Norvège, si vous souhaitez en savoir davantage sur le recrutement, sur les contrats de travail, sur les congés, sur tout ce qui concerne santé, environnement, sécurité, nous pouvons vous mettre en relation avec des membres experts dans ces domaines-là, ou vous pouvez aussi aller sur le site de la Direction de l'inspection du travail. En ce qui concerne les programmes de soutien financier, il existe des programmes pour vous aider à
vous développer, à vous lancer en Norvège. Donc, pour citer des banques, mais aussi dans les comtés en Norvège. Il faut savoir que la Norvège essaye de décentraliser son économie et donc facilite le développement d'entreprises dans d'autres comtés que les comtés proches de la capitale, par exemple. Innovation Norway, qui aussi propose des programmes de soutien financier pour des startups, mais aussi pour tout type d'entreprises. Et puis, voilà, des organismes de crowdfunding, par exemple, ou Business Angels. Donc, si vous le souhaitez, nous pourrions vous donner quelques exemples de ces organisations-là. Et un team qui est donc la plateforme administrative qui aussi peut vous donner des informations sur des programmes de soutien financier. En ce qui concerne l'import-export, donc pareil, nous n'allons pas vraiment rentrer dans les détails dans ce webinaire. Hein. En une heure, c'est difficile de toucher à tous les sujets en détail, mais voilà, vous pouvez aller sur le site des douanes norvégiennes. Et en ce qui concerne la logistique, nous pouvons vous mettre en relation avec des membres de la Chambre de commerce norvégienne qui sont dans ce secteur-là. Et enfin, voilà, nous souhaitons vous donner 3 autres sites qui pourraient être utiles si vous souhaitez venir en Norvège. Donc, le site de l'ambassade de France, donc, qui est partenaire de la Chambre de commerce norvégienne, mais aussi un guide pour s'installer et vivre en Norvège, donc, qui est créé par un Français et une Française, et puis le guide officiel pour travailler en Norvège, qui est créé par le Pôle emploi norvégien. Enfin, on souhaitait vous donner quelques exemples d'entreprises accompagnées par la CCFM, par la Chambre de commerce franco-norvégienne, pour donner un petit peu un ordre d'idée des différents services concrètement, ce qu'on peut vous apporter. Estimage Norvège, Norge AS, qui est en fait une société dans le traitement de données géostatistiques, qui nous a contactés il y a quelques années pour démarrer avec un VIE, et puis d'un VIE, l'activité s'est développée, et ensuite, nous les avons aidés pour créer une filiale, une structure juridique en Norvège, et nous ouvrons des bureaux. L'entreprise est toujours dans nos locaux aujourd'hui. La société Six Sense Monitoring, donc filiale du groupe Vinci, qui depuis une dizaine d'années a un contrat avec les autorités norvégiennes routières dans le cadre d'une prestation en Norvège, donc pour laquelle nous avons enregistré la société comme NUF, et puis nous faisons la représentation TVA. L'entreprise Morel, Marius Morel France, pour ceux qui la connaissent, donc un grand lunetier français, qui nous a contactés il y a quelques années pour les aider au niveau d'un service back-office, pour les aider à distribuer du matériel à leurs clients norvégiens, un réseau d'opticiens. Metal Valor, qui est une société dans un tout autre domaine. Il s'agit d'une société qui rassemble, récupère des déchets d'implants dentaires en Norvège pour les recycler, et pour des raisons de logistique, la société a dû être aussi enregistrée comme NUF en Norvège par notre intermédiaire, et pour laquelle nous leur proposons la domiciliation postale. Et enfin, dans un tout autre secteur, donc ingénierie, la société Consip, qui depuis de nombreuses années envoie du personnel en Norvège pour des missions sur des plateformes pétrolières, et donc pour lesquelles nous faisons la représentation TVA et aussi la gestion salariale, leurs salariés étant parfois sur des durées assez importantes, ou dans le cas de contraintes de mise à disposition de personnel, leurs salariés sont imposables en Norvège, et donc nous leur proposons ce service-là. Voilà, je vois qu'on approche à peu près l'heure. On a fait le tour des principales caractéristiques concernant la Norvège et un projet d'implantation en Norvège. Vous pourrez bien sûr revoir ce webinaire, et nous pourrons vous envoyer notre présentation, et n'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire-là. Vous avez nos coordonnées, que ce soit Arild ou que ce soit moi. On pourra conclure en disant que pour un projet d'implantation en Norvège, c'est important de s'y préparer en avance, de bien se renseigner, et surtout de vous entourer de partenaires locaux qui vous permettront d'avancer plus rapidement, d'avoir toutes les informations en main pour pouvoir réussir ensuite en Norvège. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois qu'il n'y a pour l'instant peut-être pas de questions, mais
Nous sommes en tout cas à votre disposition. N'hésitez pas donc à nous contacter. Nous pourrons volontiers avoir des entretiens téléphoniques avec vous pour répondre à vos différentes questions. Très bien. Encore merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Merci en tout cas pour votre intérêt pour la Norvège. Merci Arild d'avoir participé à ce webinaire. Merci, qui remercie. Merci. Voilà, et puis j'espère donc à très bientôt. Bon après-midi.